Dans cette session, nous allons voir un sujet formidable, celui de porter la couronne de la sagesse. Ah oui, la sagesse est très importante. C'est quelque chose que Dieu veut nous donner afin que nous soyons un homme, une femme accomplie. C'est là exactement l'aboutissement de notre marche dans notre destinée. C'est l'accomplissement qui s'aboutit par un couronnement. C'est vrai que lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous voyons les exemples qui nous ont précédés, et particulièrement l'exemple de Paul, nous sommes assez marqués par la vie de cet homme qui a été touché par la puissance de Dieu au moment même où il allait pour persécuter l'Église. Il s'est retrouvé frappé par la révélation du Seigneur et il s'est attaché à cette révélation, marchant partout, allant, faisant l'œuvre du Seigneur de tout son cœur, étant persécuté lui-même et toujours déterminé à accomplir la volonté de Dieu dans sa vie sans jamais faillir en rien. Et il est arrivé au bout de son combat. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, il a pu s'exclamer « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est là donc l'étape ultime. Après avoir vécu un tel parcours, après avoir cheminé dans la foi, après avoir marché avec le Seigneur de tout son cœur, Paul sait et il a la conviction que désormais la couronne de vie, la couronne de justice lui est réservée et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de partir auprès du Seigneur parce qu'il sait qu'il a fait la volonté de Dieu. En effet, nous allons tous rendre compte à Dieu. Et donc, c'est très important pour nous, pendant que nous sommes sur terre, de veiller à être dans le plan parfait du Seigneur. Non pas que nous puissions nous juger nous-mêmes, puisque l'apôtre Paul le dit, moi-même, je ne me juge pas moi-même, mais tendant toujours vers ce qui est de l'avant, il faisait tous ses efforts pour plaire au Seigneur et accomplir sa volonté. Alors c'est vrai que l'athlète est véritablement celui qui concourt. Il est celui qui subit des épreuves et lorsqu'il a subi ces épreuves avec succès, il remporte la course et il est couronné, il remporte le prix. Eh bien c'est exactement comme cela que nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons sur la terre par rapport au plan que le Seigneur a ordonné sur notre vie, en essayant de tout notre cœur, par une humilité et par amour vis-à-vis premièrement du Seigneur et vis-à-vis de notre prochain, à respecter la volonté de Dieu, à faire ce qui lui est agréable. Et c'est ainsi que jour après jour, en persévérant, nous arrivons au bout de notre parcours avec cette perspective d'être couronnés par le Seigneur. Et sur ce chemin de cette destinée, il y a cette couronne qui est réservée. Elle est là, c'est le prix. C'est exactement ce sur quoi nous devons avoir les yeux fixés, parce qu'un athlète qui court, qui accomplit une épreuve, est motivé, il est déterminé par la couronne qu'il va remporter. C'est ce prix qu'il vise, c'est le prix, le premier prix. Il veut véritablement recevoir la récompense qui vient pour tous ceux qui ont combattu selon les règles et qui ont réussi leur épreuve. Cette couronne de vie, c'est celle que Dieu te promet. Dans Jacques, chapitre 1, verset 12, le Seigneur nous dit ceci. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, c'est l'étape ultime. Cette couronne de vie, elle t'est promise, mais pour pouvoir la recevoir, il faut patiemment persévérer dans le temps des épreuves. Et donc, ce couronnement, il vient sur toi déjà parce que tu te positionnes comme il convient dans l'épreuve que tu traverses. Il nous est dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Les règles, c'est de pouvoir rester dans son couloir, même s'il souffre, même s'il est difficile, de continuer, mais il ne s'arrête pas parce qu'il sait qu'il doit remporter le prix. C'est exactement la même image pour tout enfant de Dieu. Le chemin peut être difficile, les difficultés peuvent s'amonceler, mais tu dois persévérer. Et c'est en persévérant exactement dans la volonté de Dieu, exactement comme le Seigneur l'attend, que tu seras couronné. Il nous est dit aussi dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire. Donc c'est ce que nous recherchons. Nous voulons véritablement aboutir et que l'aboutissement soit heureux. Il ne s'agit pas de regarder au commencement, car le Seigneur nous le dit dans sa parole, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Alors sur le chemin de ton parcours, eh bien continue de faire tes efforts, continue de t'améliorer parce que la couronne t'est réservée. Et comme je le disais, cette couronne qui nous attend au moment où le Seigneur va venir n'est pas simplement une couronne qui vient vers toi lorsque tu paraîtras devant le Seigneur, mais c'est une couronne qui vient déjà vers toi, déjà ici-bas, le Seigneur veut te couronner. C'est cela qu'il faut que tu réalises parce que le Seigneur élève des modèles. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, lorsque nous marchons dans le plan de Dieu, Dieu fait de nous des hommes et des femmes éprouvés qui effectivement, par leur témoignage, démontrent qu'il est possible de marcher dans la sanctification avec le Seigneur, de marcher dans le discernement de la volonté de Dieu, de marcher en connaissant quels sont les objectifs de Dieu dans l'épreuve, en ne se détournant pas de la volonté de Dieu, en ne cédant pas au découragement, mais en saisissant toujours d'une foi ferme le plan de Dieu pour aller de l'avant. Et effectivement, eh bien, le Seigneur, en faisant cela, il élève ses modèles. Parce que Dieu, évidemment, a besoin de te placer sur le chandelier. Il le dit dans sa parole. On ne place pas la lampe que l'on allume, on ne la place pas sous la table, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle brille devant tous. Et lorsque, effectivement, nous marchons dans notre destinée, en accomplissant le plan de Dieu, en faisant exactement ce que Dieu attend de nous, eh bien, Dieu voit là, en ta personne, parce que tu as fait la volonté de Dieu, un modèle que Dieu peut élever. Et c'est ce que Dieu attend. Il veut faire de toi un modèle dans ta famille, il veut faire de toi un modèle dans ta maison, il veut faire de toi un modèle auprès de ton épouse, de tes enfants. Dieu veut faire de toi un modèle dans ta cité, dans la ville dans laquelle tu te trouves, dans ton quartier. Dieu veut faire de toi un modèle pour ta génération. Dieu veut faire un modèle de toi dans l'Église. Il a besoin de modèles. Aujourd'hui, nous parlons des héros de la foi et ils sont tous pour nous des modèles. Mais dans notre temps, Dieu veut aussi élever des hommes et des femmes qu'il a couronnés d'une sagesse particulière pour qu'ils puissent effectivement être ses modèles. Donc, nous voyons que dès ici-bas, Dieu veut, par les choix que nous faisons, des choix éclairés qui sont exactement dans la lignée de la volonté de Dieu, nous voyons que Dieu veut nous couronner par la sagesse. Regardez dans le psaume 111 au verset 10, il nous est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » La sagesse de Dieu eh bien, possède véritablement une gloire éternelle. Lorsque vous recevez la sagesse divine, vous êtes en fait couronné de cette gloire. La gloire de Dieu vous accompagne parce que cette sagesse divine, c'est premièrement le fait de craindre Dieu. Et dans cette crainte de Dieu, de pouvoir marcher en ligne avec le Seigneur afin que Dieu soit glorifié en vous. Il nous est dit au Proverbe chapitre 15, verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Nous voyons donc que la sagesse possède plusieurs perles, si je puis dire, sur cette couronne de la sagesse. Nous avons non seulement la crainte de l'Éternel, mais nous avons une raison saine. Ça veut dire que l'on sait ce qui convient, ce qui ne convient pas. Il y a comme un équilibre qui est dans la vie de celui qui marche couronné de cette sagesse. Il y a cette gloire, mais il y a aussi l'humilité. Et oui, l'humilité est très importante et elle fait partie de la sagesse de Dieu. Alors, nous voyons que Proverbe 16, verset 16 nous dit ceci. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » Oui, Dieu sait que ici-bas, beaucoup de gens recherchent des trésors. Beaucoup de gens recherchent, comme les païens, il nous le dit, recherchent de quoi nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, comment nous allons vivre. Mais Dieu, lui, nous donne des trésors enfouis, cachés, qui sont plus précieux que l'or et que l'argent. Le trésor qu'il nous donne, c'est véritablement cette sagesse d'en haut, qui est capable non seulement de faire de nous des modèles pour notre génération, mais d'apporter une grande restauration sur tous les plans, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les aspects de notre vie,
parce que celui qui est élevé en modèle est aussi élevé en autorité et se retrouve dans une position où véritablement il peut exercer sur la terre les mandats que Dieu lui a donnés. Le Seigneur élève ses modèles, c'est afin qu'il puisse apporter évidemment ce qui convient. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et c'est exactement comme cela que Dieu veut nous utiliser. Il veut nous couronner de cette sagesse afin que nous soyons élevés en autorité auprès des hommes, afin que nous puissions rendre ce monde meilleur. Alors, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire et comprendre l'exemple du couronnement de la sagesse, nous allons étudier quelques cas dans la parole de Dieu où nous voyons que, effectivement, Dieu a couronné de sagesse certaines personnes. Et le premier exemple sur lequel j'aimerais que nous puissions nous attarder, c'est celui de Joseph. Joseph, donc, qui était un homme au milieu de sa famille, il était le frère d'une fratrie très nombreuse, de 12 frères. Et effectivement, Joseph, donc, était un jeune homme qui avait grandi dans l'amour de son père. Et il était doté de certains dons. Et il avait particulièrement cette connexion avec son père et cette affection qui avait valu au niveau de ses frères une certaine jalousie. Les frères l'ont regardé d'un certain regard parce que ils ont vu que le père donc de Joseph avait un regard particulier sur son fils. Il aimait son fils, peut-être, ne savons-nous pas s'il y avait une préférence, mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que dans le cœur de Jacob, il y avait véritablement un amour particulier pour Joseph. Et effectivement, donc Joseph a grandi dans la maison de son père et il recevait des songes, des visions, il recevait des révélations par lesquelles Dieu lui disait qu'il avait une grande destinée. Et dans ce développement de sa vie, Joseph a certainement pu faire preuve de légèreté par rapport aux révélations que Dieu lui a données. Et il a dit publiquement à ses frères, à la maison de son père, ce qu'il avait rêvé. Il a expliqué qu'il avait vu que les gerbes de ses frères se prosternaient devant la sienne. Il a vu ces choses. Et donc, au travers de cela, il a pu susciter la jalousie de ses frères qui voyaient en cela peut-être un orgueil, qui voyaient une supériorité chez Joseph qui les dérangeait. Parfois, lorsque vous recevez des choses particulières de Dieu, il faut apprendre vraiment la modération et la discrétion. Parce que les gens qui vous entourent, et malheureusement même dans votre famille, peuvent ne pas comprendre ce qui repose sur vous, peuvent ne pas comprendre l'appel et les choses glorieuses auxquelles Dieu vous appelle. Et effectivement, Joseph n'a pas eu cette sagesse à ce moment-là et il s'est retrouvé exposé par rapport à ses propres paroles. J'aimerais que nous puissions comprendre que le parcours de la vie de Joseph a été véritablement toute une leçon. Il s'est retrouvé donc livré par ses frères à une caravane qui passait par là et à laquelle il a été vendu comme esclave. Il s'est retrouvé donc en Égypte. Et là, loin de sa famille, loin des siens, de ceux qu'il aimait, il s'est retrouvé dans une vie précaire, dans une vie difficile qui n'avait rien à voir avec les grandes visions qu'il avait marquées dans son enfance. Parfois, nous voyons que nos circonstances sont contraires. Nous voyons que nos circonstances sont tellement différentes des grandes choses que Dieu nous a promises. Mais en réalité, c'est exactement le chemin par lequel Dieu va faire de nous ce qu'il a promis qu'il fera. Et dans le cas de Joseph, toutes ces années qui ont passé, à la fois comme esclave, mais aussi dans la prison lorsqu'il a été accusé faussement, ces années ont façonné le caractère de Joseph pour faire de lui un homme sur qui on pouvait compter. Il est devenu un modèle par sa fidélité à s'occuper des choses auxquelles il devait s'occuper, exactement la position dans laquelle il était, sans se rebeller, sans s'irriter, mais toujours appliqué. Voilà la sagesse que Joseph a apprise. Et il nous est dit que tout ce que Joseph touchait se transformait en prospérité. Il a fait prospérer la maison de son maître Potiphar. Il a fait prospérer la conduite de la prison, même lorsqu'il était en prison. Nous voyons véritablement que Joseph a appris sur le terrain, dans ses difficultés, à être un homme humble et un homme appliqué, un homme fidèle en toutes choses. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette prison et qu'il était là avec
avec les dons et les talents qu'il avait reçus, notamment d'interpréter tous les songes. C'est une sagesse profonde du discernement de la volonté de Dieu, du discernement de la voix de Dieu et de la capacité à comprendre la pensée de Dieu qui s'est développée en lui, à tel point qu'il pouvait interpréter les songes et les visions. Là encore, c'est la sagesse divine qui l'a caractérisé. Vous savez que vous pouvez être dans des circonstances difficiles, méprisé par tous, mais au-dedans de vous, il y a un trésor caché, il y a des choses exceptionnelles qui viennent de Dieu et que vous ne devez pas mépriser. Ce sont exactement ces dons et ces talents qui vont vous placer là où vous devez aller. Et c'est exactement par cela, par ces dons, qu'il a été distingué, qu'il a été discerné comme étant celui qui devait pouvoir sauver l'Égypte d'une famine certaine et d'une destruction certaine. Donc nous voyons bien que Dieu sait exactement placer en nous ce qui convient pour nous élever. Joseph a été cet homme-là. Il a été celui qui, au travers de ses dons, de la sagesse divine, a été couronné. Il est devenu le gouverneur de l'Égypte parce qu'il s'est retrouvé dans une position où, après toutes les épreuves qu'il a traversées, il a manifesté la fidélité dans les choses que Dieu lui avait données. Et le Seigneur le dit, fidèle dans peu de choses, je vous confierai de plus grandes. Alors nous voulons aussi nous regarder sur l'exemple d'une autre femme, d'une autre personne, une femme, cette femme qui est Esther. Esther qui, elle, s'est retrouvée dans des circonstances très difficiles, a été enlevée lorsque le roi Nebuchadnezzar, lui-même, le roi Assuérus, s'est retrouvé dans une position où il a rejeté la femme qu'il avait parce qu'elle avait déplu. Il a cherché une autre femme et parmi toutes les vierges qui ont été capturées, il y avait Esther. Une femme qui se retrouve dans un harem, une femme qui se retrouve dans une situation totalement de danger, totalement de promiscuité. Mais dans cette situation, eh bien Dieu, par son esprit qui reposait sur Esther, lui a donné la stratégie pour pouvoir s'en sortir. Elle est devenue une femme remplie du Saint-Esprit qui a su, par le conseil de Dieu, faire exactement ce qui convenait dans une situation périlleuse. Elle s'est retrouvée rejetée par le roi qui ne l'appelait plus pendant longtemps. Et dans ce temps, c'est exactement là que Aman, adversaire du peuple juif, se lève pour pouvoir détruire ce peuple. Alors, évidemment, la seule qui était le recours pour pouvoir renverser la situation, c'était Esther qui avait été choisie pour reine. Parce qu'elle avait eu le positionnement et l'humilité de rechercher le conseil de l'eunuque qui connaissait très bien les choix du roi, parce qu'elle a eu cet esprit d'humilité, de rechercher non pas ses propres désirs, ses propres goûts dans ses toilettes, dans tout ce qu'elle devait faire pour pouvoir approcher le roi, mais rechercher le conseil. Eh bien, parce qu'elle a recherché le conseil, elle a été choisie pour reine. C'est important. Lorsque nous voulons marcher sur notre destinée, il y a des clés et il y a des attitudes et des comportements qui nous permettent d'être couronnés par la sagesse de Dieu. C'est un couronnement, c'est-à-dire que par cette sagesse divine, par le fait de prendre la position qui convient en sachant exactement comment faire, eh bien nous allons passer là où d'autres ne passeront pas. Esther a été choisie, elle s'est retrouvée reine, mais non pas qu'elle s'est arrêtée là. Étant à cette position, elle a fait le choix de véritablement risquer sa propre vie pour sauver son peuple. Là encore, il s'agit de la sagesse de Dieu, la grande sagesse de l'Éternel. Une sagesse qui lui a permis de s'avancer vers le roi après 3 jours de jeûne, nuit et jour, pour demander à Dieu d'avoir la faveur de ce roi en position. Un roi qui ne respectait personne, un roi qui se mettait dans des colères, un roi qui était un buveur de vin. Mais par le fait qu'elle s'est humiliée devant Dieu, par le fait qu'elle s'est rendue utile pour son peuple, eh bien, Esther a été couronnée par la victoire qu'elle a donnée pleinement au peuple juif en renversant les plans de l'adversaire Aman. Nous voyons par là que Dieu veut véritablement remplir ses enfants et les couronner ici-bas, les élever en exemple de sagesse. Et le dernier exemple que nous allons prendre, c'est encore l'exemple d'Abraham. Voilà donc un homme qui vivait dans son pays
en Mésopotamie, qui était un homme qui était effectivement avec tous les dieux de sa famille et qui un jour reçoit de la part de Dieu une parole: quitte ta maison, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu se révèle et Dieu guide ceux qui lui appartiennent afin qu'ils aillent vers une destinée qui accomplira la volonté de Dieu. Abraham s'est exécuté. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Et tout au long de ce chemin, bien qu'il était parcouru d'embûches, bien qu'il était parcouru de difficultés, d'épreuves, notamment, nous le savons, avec son épouse, puisqu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants, Abraham s'est attaché à la promesse et à cette voix qu'il entendait tout au long de ce chemin comme un GPS pour le conduire et lui dire: fais ci, fais ça, fais comme ci, va par-ci et va par-là. Dieu s'est révélé à lui et il s'est attaché à cette pensée de Dieu, à cette volonté de Dieu pour sa vie. Et dans cette situation, Abraham ne s'est pas démonté. Il a cherché toujours à accomplir la volonté de Dieu. Il ne s'est pas démonté dans sa foi, il n'a pas failli dans la foi, mais au contraire, il s'est fortifié dans sa foi, croyant que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Là encore, nous voyons que la foi est véritablement une sagesse divine. Elle lui donne les stratégies, elle lui donne la manière de faire, quelles que soient les difficultés qu'il traverse. Et par sa patience dans l'épreuve, eh bien, Abraham s'est tenu dans la volonté de Dieu malgré les années. Nous voyons ici qu'il y a dans le parcours de la destinée un travail que Dieu opère en profondeur pour donner une patience à toute épreuve, pour accorder véritablement une dimension nouvelle à tout être qui veut marcher dans le plan de Dieu. Et nous voyons, dans le cas donc d'Abraham, que Dieu, à chaque moment où il le rencontrait, lui rappelait une parole très importante. Le Seigneur lui dit, dans sa parole, qu'il adresse donc à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Voilà une parole que Dieu donnait régulièrement à Abraham pour le sanctifier et pour le transformer sur le chemin. Nous voyons qu'à certains moments, Abraham essayait des appuis humains pour pouvoir s'en sortir face à des rois qui pouvaient l'impressionner et qui pouvaient lui faire perdre peut-être celle qu'il aimait, Sarah. Nous voyons qu'il avait recours au mensonge en disant « elle est ma sœur » parce qu'il avait peur de la perdre. Mais nous réalisons à quel point Dieu est un Dieu de sanctification qui veut véritablement ériger des modèles d'intégrité. C'est ce que Dieu a fait. Il lui dit: marche devant ma face. Toi aussi, dans ton chemin, le Seigneur veut véritablement te couronner par la sagesse. Ne marche pas de 3/4 devant le Seigneur, mais marche véritablement devant la face de Dieu. Sois celle que Dieu va ériger comme modèle pour pouvoir faire de toi, en fait, celui que les autres vont regarder comme en disant: mais c'est vraiment possible de marcher avec Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait avec Abraham. Abraham s'est retrouvé dans cette position où il ne pouvait plus ni aller à gauche ni aller à droite, mais faire exactement la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu étant sur lui, il ne s'est pas départi de cette révélation et de cette intervention de Dieu dans sa vie. Parfois, tu veux fermer tes oreilles à ce que Dieu te dit. Tu as bien entendu que Dieu t'a parlé dans un songe. Tu as bien entendu que Dieu t'a parlé dans une vision. Tu as bien entendu que Dieu t'a parlé dans une prophétie. Mais tu veux faire la sourde d'oreille parce que ça te paraît difficile, insurmontable à réaliser. Pourtant, voici l'exemple d'Abraham, un homme comme toi, qui lui a écouté la voix de Dieu et qui a été jusqu'au bout de cette voix. Et non seulement qu'il a marché devant la face de l'Éternel en écoutant le Seigneur, mais aussi il a appris l'intégrité. Et oui, lorsque le Seigneur nous couronne de sagesse, il fait de nous des hommes et des femmes totalement différents. Il nous revêt d'un esprit qu'on dit esprit supérieur.
L'esprit supérieur, ce n'est pas une supériorité pour considérer que l'on n'est pas comme les autres et qu'on est supérieur aux autres. Non, mais c'est un esprit d'une dimension supérieure qui ne se laisse pas entraîner par les circonstances difficiles que l'on traverse ou que l'on voit pour trouver des échappatoires par des voies détournées. Mais l'esprit supérieur dont nous parlons, c'est celui qui s'inspire de la puissance du royaume, qui marche avec le royaume que Dieu dispose pour tous ses enfants et par lequel, on marche dans une intégrité et dans la vérité. Cet esprit d'intégrité est véritablement ce qui doit caractériser celui qui est couronné de sagesse. Il n'a pas peur de dire la vérité, il n'a pas peur de défendre la vérité, il se tient dans la lumière, il se tient dans la sanctification, il se tient dans la volonté de Dieu, il se tient dans le plan de Dieu, il reste conforme à ce qu'il a reçu, même si l'on ne comprend pas, mais il reste conforme à ce qu'il a reçu. Et c'est exactement cette intégrité dont Dieu veut parer ses enfants. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et Dieu le promet. Il dit, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je vous épargnerai comme j'épargnerai mes fils au jour de l'épreuve. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut véritablement te distinguer. Il veut véritablement te distinguer, te donner une distinction. Une couronne, c'est quelque chose qui te distingue. Une couronne, c'est quelque chose que tout le monde voit. Lorsque tu rentres quelque part, tout le monde voit qu'il y a sur toi quelque chose de particulier. Lorsque tu passes quelque part, tu ne laisses personne indifférent parce qu'il y a une lumière en toi. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est toi qui mets cette saveur, c'est toi qui mets cette lumière, c'est toi qui fais que toute chose prend une autre tournure. Tu rends les choses meilleures parce que Dieu t'a couronné. Ce couronnement, c'est véritablement cette sagesse de Dieu en toi. Une sagesse qui ne dépend pas des circonstances que tu traverses, mais qui est supérieure. C'est une sagesse qui permet véritablement à Dieu de montrer cette différence. Il nous a dit que la sagesse de Dieu, elle est premièrement pacifique, elle est modérée, elle est miséricordieuse, elle est pleine de bons fruits, pleine de compassion. C'est exactement cette sagesse dont Dieu veut te parer. Dieu veut te parer de cette sagesse. Et le parcours que tu traverses sur ta destinée est un parcours de transformation pour que tu sois couronné de cette sagesse. Car nous l'avons dit, et je le redis encore pour que vous puissiez bien le comprendre, les projets que Dieu a formés sur vous sont des projets élevés, des projets pour ressembler au Fils de Dieu. Jésus-Christ a été souverainement élevé et il s'est assis à la droite de Dieu. Il a été couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Et nous qui sommes ses enfants, le Seigneur veut aussi faire de nous ceux qui s'assoient avec lui. Il le dit dans sa parole que je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais si nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est que Dieu nous fait asseoir aussi auprès de lui dans une position de domination et d'autorité. Nous devons accepter cette couronne de sagesse, car Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu pur, Dieu est un Dieu d'intégrité, de gloire. En lui, il n'y a que justice et équité, et c'est important pour nous de recevoir cette couronne de sagesse afin que nous-mêmes, nous puissions sur la terre être ces hommes et ces femmes qui véritablement, par la puissance de Dieu, exercent l'autorité du royaume et accomplissent la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de vous des hommes et des femmes couronnés de la sagesse divine.